Nous sommes en lecture. Nous sommes en lecture. Qui peut me rappeler le dernier son, alors le son qu'on a étudié la semaine dernière? Qui peut me rappeler le son qu'on a étudié la semaine dernière? Licia, c'est le son B. La semaine dernière, on a vu le son B. Vous allez prendre vos ardoises. Vous allez prendre les ardoises, on va écrire les mots. On prend les ardoises, alors une fiche à la maison, puisqu'il y a des ardoises qui sont restées en classe. On écrit le mot banane. On écrit le mot banane. Très bien. On écrit le mot biche. 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 Le troisième mot, on va écrire, on écrit le mot bouton. 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 On écrit le mot brune. 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 Et enfin, le dernier mot, on va écrire le mot outil. Toujours. 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 Très bien. Maintenant, vous allez suivre la comptine. Je vais faire la comptine et vous allez suivre. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto, une grosse auto, une radio et un beau gâteau rigolo. Je reprends. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto, une grosse auto, une radio, un beau gâteau rigolo. Vous avez suivi cette lecture. Quel est le son qui se répète? Quel est le son qui se répète dans cette comptine? Quel est le son que vous avez plus entendu lorsque j'ai lu la comptine? Yanis, le son O. Très bien. Aujourd'hui, en lecture, nous allons voir le son O. C'est un son qu'on avait déjà étudié, mais là, ce son nous revient encore. Donc, nous allons étudier le son O. Je relis rapidement la comptine. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto, une grosse auto, une radio et un beau gâteau rigolo. C'est bien. Regardez, la maîtresse a écrit ce texte au tableau. Cette comptine, la maîtresse a écrit au tableau. Je vais lire rapidement. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto, une grosse auto, une radio et un beau gâteau rigolo. Le texte est au tableau. La comptine est au tableau. Nous allons maintenant souligner les mots qui contiennent O. Je n'ai pas dit les mots qui ont le son O, mais les mots qui contiennent le son O. J'ai écrit cette comptine au tableau et je vais la lire. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto, une grosse auto, une radio et un beau gâteau rigolo. On va souligner les mots qui contiennent la lettre
ou alors les lettres qui donnent. On va souligner. On va souligner tous les mots contenant O. On va souligner tous les mots qui contiennent O. Le premier mot ici qui contient O, c'est le mot pour. Le deuxième mot qui contient O, c'est le mot mon. Dans la deuxième phrase, je voudrais une belle moto. J'ai le mot voudrais. J'ai le mot moto. Une grosse auto, une radio. J'ai le mot grosse. J'ai le mot auto. J'ai le mot radio. Et un beau gâteau rigolo. J'ai le mot beau, j'ai le mot gâteau et j'ai le mot rigolo. J'ai souligné les mots qui contiennent O. Mais quand je regarde et quand je lis dans le mot pour, j'ai la lettre O, mais je n'ai pas le son O. J'ai bien la lettre O, mais quand je lis ce mot, je n'ai pas le son O. J'ai le son OU. Pour mon anniversaire, je voudrais une belle moto. Dans le mot mon ici, j'ai aussi la lettre O, mais je n'ai pas le son. J'ai le son en. Dans le mot voudrais, j'ai la lettre O, mais je n'ai pas le son O. Donc, je vais supprimer ces mots. Donc, ces mots pour moi sont inutiles. Pour moi, ces mots sont inutiles. Mais je vais garder ces mots qui ont le son O quand je dis le mot. Dans le mot moto, j'ai la lettre O, je vois bien O et j'entends O. Dans le mot grosse, je vois O et j'entends O. Dans le mot auto, je vois O. J'entends O. Et ainsi de suite. Maintenant, on regarde. Dans le mot moto. Dans le mot moto, j'ai O de la voyelle. J'ai le O de la voyelle. Dans le mot moto. Je vois bien le O et j'entends O. Moto. Moto. Je vois O et j'entends O. Moto. Et dans la phrase suivante, une grosse auto, une radio. Regardez dans le mot grosse. Dans le mot grosse, je vois O et j'entends O. Donc j'entends O et je vois O dans le mot grosse. Dans le mot auto, d'abord O, je vais d'abord couper ce mot en deux syllabes. Auto. Ici, à O ici, j'entends le son O, mais je ne vois pas la lettre O. Auto. Auto. Je vais écrire ce mot au tableau. Auto. Voilà. Auto. Je vais diviser ce mot en deux syllabes. Auto. Ici, j'entends O, mais je ne vois pas O. Ce que je vois ici, c'est AU. J'entends O, mais je ne vois pas O. Auto. Je vois AU. Pour vous dire que AU se lit O. Lorsque vous voyez dans un mot, il y a AU, cela veut dire que c'est le son O. On ne peut pas lire AU, non, AU, AUTO. Non, on ne peut pas dire AUTO, mais on lit auto. Parce que AU se lit auto. Ici, à la syllabe to, j'entends O et je vois to. Et quand je vais lire ce mot, je sais que la maîtresse m'a dit, lorsque je vois la syllabe A et la syllabe U collées, ça me donne le son O. Je ne peux pas
lire AU, mais je lis O. Auto. Dans le mot radio, j'entends O, je vois O. J'ai aussi le mot beau potable. Je vais écrire ce mot. Beau. B-E-A-U. Ici, j'ai un autre O en 3 voyelles. J'ai d'abord le O d'une seule voyelle, la lettre O d'une seule voyelle. J'ai le O de 2 voyelles, A-U. Et là, j'ai maintenant le troisième son O, le troisième O qui s'écrit en 3 voyelles. Si je peux dire, ce garçon est beau. Je vais écrire beau en 3 voyelles. E-A-U. Je vais boire l'eau. Je vais écrire l'eau en 3 voyelles. J'ai d'abord L apostrophe et j'ai le son O. Le mot O. En 3 voyelles. Donc lorsque vous allez voir ces mots, ou alors ces sons, dites-vous que c'est le son O. Donc le son O s'écrit en 3 façons. La première façon d'écrire le son O, ça va être la voyelle O. Juste une voyelle O. Tel que dans le mot manteau. Tel que dans le mot radio. Tel que dans le mot grosse. Là, je vais écrire le son O avec une seule voyelle, la voyelle O. La deuxième façon que je peux écrire le son O, en 2 voyelles, j'ai la voyelle A et la voyelle U. Ça me donne le son O. Lorsque je vais écrire le mot Paul, je vais écrire le mot Pauline. Je vais écrire le mot crapaud. C'est avec le O de 2 voyelles. C'est avec le O de 2 voyelles. Et quand je vais écrire le mot l'eau, là je vais écrire avec le O de 3 voyelles. E-A-U. Quand je vais écrire le mot beau, cet enfant est beau. Je vais écrire beau avec le O de 3 voyelles. O-A-U. Quand je vais écrire le mot chapeau, le mot gâteau, le mot cadeau, c'est avec le O de 3 voyelles. Donc O s'écrit avec 3 voyelles. Je vais écrire le mot photo. Je ne peux pas écrire le mot photo avec le O de 2 voyelles. Même pas avec le O de 3 voyelles. Mais je vais écrire le mot photo avec le O d'une seule voyelle. Nous sommes sur le son O. Dans le texte qui est au tableau, nous allons souligner les mots avec le son O. À la maison, vous prenez votre crayon, vous ouvrez le livre à la page 66. Vous ouvrez le livre à la page 66, vous prenez votre crayon, vous travaillez à la bande bleue. Et à la bande bleue ici, vous soulignez tous les mots qui ont le son O. C'est ce texte-là que la maîtresse a écrit au tableau. Vous lisez ce texte. Je vais vous aider quand même à lire. À la place, il y a un crapaud. Il saute sur l'épaule de Mona. Fifi l'attrape, le met dans son chapeau et dit: il est beau ce crapaud.
si on l'appelait Tom. Donc, dans ce texte, dans ce paragraphe, je lis, vous soulignez tous les mots qui ont le son O. Qui ont le son O. C'est bien. Maintenant, regardez au tableau. Le son O s'écrit en trois façons. O, O. Voilà. Nous avons le O d'une seule voyelle, le O de deux voyelles et le O de trois voyelles. Maintenant, la maîtresse a mis un exercice au tableau. À la maison, sur une fiche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais cet exercice à la maison sur une fiche. L'exercice ceci, classe les mots dans la bonne colonne. Nous avons la colonne d'une seule voyelle O, la colonne de deux voyelles O et la colonne de trois voyelles. Les mots sont là: chapeau, moto, crapaud, sorte, pot, lot, beaucoup, école, Paul, gâteau, autour, forte. Ce sont ces mots que vous allez mettre dans la colonne. Je vais ajouter aussi un mot. Attention au piège de la maîtresse. J'ajoute le mot auto. Voilà. Vous allez écrire ces mots. Et je vais corriger. Donc, vous allez classer ces mots dans chaque colonne. Et chacun aussi va me donner, chacun va citer un mot ayant le son O. Chacun va citer un mot ayant le son O. Et si vous avez fini, vous prenez votre cahier de Mona. Vous prenez le cahier de Mona, page 87. Cahier de Mona, page 87. Exercice 1 et 2. Cahier de Mona, page 87. Exercice 1 et 2. Je lis la consigne. Exercice 1. Mets une croix dans la case si tu entends O dans la syllabe. Mets une croix dans la case si tu entends O dans la syllabe. Exercice 2. Colorie selon le code. Là, on aura besoin de 3 crayons, bleu, vert et jaune. Non, orange et orange. Donc, colorie selon le code. On a donné le code. Le O de AU en bleu, O de 3 voyelles en vert et le O d'une seule voyelle avec la couleur orange. J'espère que vous allez bien travailler et je sais que vous allez le faire parce que vous êtes capable de faire. On a fini avec notre leçon sur le son O, la première séance.